Salut tout le monde, on se retrouve pour le volume 2 des Threads d'horreur du mois d'octobre. Comme on vous a dit dans la vidéo précédente, qu'on va vous mettre juste dans ici, le petit i, là là ou là, on sait pas. Voilà, on sait pas trop. Donc on se retrouve tous les samedis, donc on espère vous retrouver tous les samedis. On espère que vous allez kiffer, c'est parti pour la première histoire. Pour cette histoire, on n'a pas de prénom, du coup on va l'appeler Chloé. Chloé nous raconte qu'elle travaille dans une petite clinique de 3 étages. La nuit, elles sont 2 aides-soignantes et elles ont pour habitude de faire une ronde dans toute la clinique pour savoir si tout est bien fermé, tout est sécurisé. Ce soir-là, comme à leur habitude, avec sa collègue, elle décide d'aller vérifier le rez-de-chaussée où il y a tous les bureaux administratifs. Et à un moment, elles entendent une femme rire. Elles se regardent et elles comprennent que le rire ne vient ni de l'une ni de l'autre. Elles décident donc de remonter à l'étage pour continuer leur service. À partir de cette nuit-là, elles ont commencé à être témoins de faits étranges. Il leur arrive régulièrement d'entendre des gens parler, des lumières qui s'allument alors que personne n'est dans la pièce, et même des bruits de pas. Mais Chloé nous dit que c'est rien d'inquiétant et de bien méchant, et elles essayent de relativiser pour se rassurer, jusqu'à la nuit de trop. Chloé et sa collègue sont en train de discuter dans le couloir, totalement vide, vu que tous les résidents de la clinique sont en train de dormir. Quand soudainement, en fait, la lumière du couloir d'à côté s'allume. Elles font pas forcément attention à ça parce qu'elles commencent à avoir l'habitude de ces petits phénomènes un peu étranges. Et à un moment, elles entendent des bruits de pas de plus en plus forts, comme si quelqu'un courait vers elles, mais personne dans le couloir. Les bruits s'arrêtent et les 2 collègues se regardent perplexes. Tout à coup, une voix terrifiante se met à hurler à leur étage. Complètement terrorisées, les filles partent en courant. Cette même nuit, alors que le stress de tout ce qui venait de se passer était redescendu, les filles commencent à entendre des bruits à l'étage supérieur, comme des chaises qui traînent, des objets qui tombent. Chloé se dit que comme ils ont des patients qui perdent un peu la tête, c'est sûrement l'un d'entre eux qui est réveillé. Du coup, comme toute personne normale qui a vécu des choses cheloues tout au long de la nuit, Chloé elle décide de faire quoi ? Elle décide de monter, d'aller voir ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce qu'elle trouve ? Rien. Un couloir vide, sans lumière et pas un bruit. Au loin, elle s'aperçoit que la lumière de la salle d'attente est allumée. Petite info, c'est une lumière à détecteur de mouvement. Si la lumière est allumée, c'est que quelqu'un est présent. Donc encore une fois, elle part en direction de la fameuse salle d'attente et là, un bruit sourd. Chloé commence un petit peu à flipper et avec la main tremblante, elle ouvre la porte. Là, ce qu'elle voit, une salle d'attente complètement retournée, les chaises par terre, les tables retournées, le bordel. Mais personne. Malheureusement pour elle, Chloé ne peut pas fuir, donc elle décide de redescendre et de terminer son service. Chloé nous dit dans son récit que depuis cette nuit-là, avec sa collègue, elles viennent travailler la boule au ventre parce qu'en fait, elles sont toujours témoins de phénomènes paranormaux. Chloé, ça serait cool que tu nous partages le nom de ta clinique pour qu'on n'y aille pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est parti pour la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui a trouvé le journal intime d'un de ses voisins décédés et qui vivait tout seul. Cette personne était partie dans le rush pour aller chercher son fils à l'école. Le trafic était assez fluide et il n'y avait pas grand monde sur la route. Juste quelques feux rouges. Ça faisait pas mal de temps qu'il roulait et à un moment, il tombe justement à un feu rouge. Arrivé à ce feu rouge, il remarque qu'il y a une femme qui se tient là avec un petit garçon qui était à ses côtés et qui n'arrêtait pas de le fixer. Il saurait pas dire ça faisait combien de temps que la femme était là en train de le fixer, mais au bout d'un moment, quand on a quelqu'un qui nous fixe, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un peu le regard, quoi. Elle le regardait un peu comme une folle et elle caressait les cheveux du garçon en même temps. Et donc c'était sûrement le fils de cette femme. Le truc un peu chelou, c'est que le fils portait un masque de chèvre noir. Halloween s'était déjà passé et qui porte un costume aussi bizarre le lendemain d'Halloween. L'enfant aussi agitait ses mains en direction de l'homme et il pouvait sentir les yeux de l'enfant le fixer à travers le masque et les mouvements étaient un peu incontrôlables, voire forcés. Le petit garçon avait l'air en détresse et on pouvait lire dans ses yeux qu'il avait besoin d'aide. La femme devenait impatiente, elle agitait sa main de plus en plus fort. Et l'homme, gêné, a détourné le regard. Il était terrifié. Il avait qu'une seule envie, c'était de s'enfuir. Une fois le feu passé au vert, il accélère, il prend même pas la peine de regarder dans le rétroviseur. Là, il se dit que c'est la chose la plus bizarre qui pouvait lui arriver aujourd'hui. Il arrive à l'école pour récupérer son fils. La maîtresse lui dit que c'est sa femme qui est venue récupérer son fils bien avant lui. Finalement, chose plus bizarre qui lui arrive au feu, il n'a plus de femme. La maîtresse lui remet une note en lui disant que sa prétendue femme avait insisté pour qu'on lui donne. Et sur cette note, il y avait marqué « Tu ne pourras pas dire, je ne lui ai pas laissé une chance de lui dire au revoir ».
c'est la fin de cette histoire. Moi, personnellement, ça avait déjà arrivé de me faire fixer. C'est vrai qu'on a tous tendance un petit peu à... Déjà, pourquoi la personne nous regarde? On ne sait pas pourquoi. Ouais, je fais des commentaires moi aussi. Ouais, non, mais en Baptiste, fait, c'est quoi le background? dédicace. Ouais, exactement, ouais, parce que c'est arrivé aussi à Inès. On était en soirée et il y avait un lascar qui était un peu pas très loin de nous, comme ça. Il la regardait. Et il la lâchait pas du regard. Donc c'était un peu chelou, c'était un peu flippant. Donc arrêtez de faire ça, les Baptistes. C'est pas bon. C'est parti pour la 3e histoire. Pour cette 3e histoire, elle s'appelle aussi Chloé. Aujourd'hui, elle a 17 ans, mais à l'époque, elle en avait 14. Elle l'a vue la première fois un soir d'octobre, alors qu'elle rentrait du lycée. Elle était seule dans la rue et elle a vu un homme assez grand, très maigre, mal coiffé avec les cheveux gras, d'environ une 50aine d'années. Il portait un sac à dos et il se tenait en plein milieu du trottoir et la fixait avec insistance. Elle était plutôt mal à l'aise, mais elle l'ignore et rentre tout simplement chez elle. Elle croisera cet homme une 2e fois, mais avec une ambiance complètement différente. Elle le revoit au même endroit, à la même heure, toujours avec son sac à dos, mais 1 mois plus tard. Elle habite dans un petit village où tout le monde se connaît, elle se dit que c'est sûrement un résident pas très sociable, et c'est pourquoi elle ne l'a jamais vu. Mais elle l'a tout de suite reconnu, il avait les mêmes vêtements et dégageait ce même sentiment de gêne. Elle a eu un mauvais feeling, du coup Chloé a commencé à marcher beaucoup plus vite, et elle s'est rendue compte que cet homme la rattrapait. Instinct de survie, Chloé commence à courir. Elle arrive chez elle complètement apeurée et elle ne prend même pas la peine de raconter à ses parents ce qu'il venait de se passer. Dans son récit, elle nous dit qu'elle a sûrement trop regardé les threads de Squeezie parce qu'elle a commencé à s'imaginer tous les scénarios possibles. Il lui est arrivé malheureusement la même chose une 3e fois, et cette fois-ci, l'homme tenait quelque chose de long dans sa main. Elle est persuadée que c'était un couteau qu'il avait dans les mains, mais comme elle n'a pas vraiment très bien vu, elle peut rien affirmer. Et il avait toujours ce fameux sac à dos. Mais 2 semaines plus tard, ses parents partent en week-end et Chloé se retrouve seule avec son chien chez elle. Malheureusement, elle n'arrive pas à dormir, elle a mal au ventre et elle sent comme une présence. Apparemment, ses parents sont très protecteurs et elle n'a pas l'habitude de rester seule chez elle. Du coup, elle se dit c'est pour ça que j'ai mal au ventre, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir, c'est pas grave. Elle part se coucher et elle réussit finalement à s'endormir. Mais là, elle se réveille en sursaut. Impossible pour elle de bouger, elle a les yeux grands ouverts. Son cœur a failli s'arrêter quand elle a aperçu des jambes au pied de son lit. C'est en relevant la tête qu'elle l'a vu. Cet homme, il est là, il est chez elle, dans sa chambre. Elle était totalement paralysée par la peur que la seule chose qu'elle a réussi à faire, c'est crier. L'homme n'a pas bougé et un rictus glaçant est apparu sur son visage. Un visage qui la hante encore quelques années après. En entendant Chloé crier, le chien arrive en courant dans la chambre, bondit sur l'homme et réussit à le mordre au bras. C'est à ce moment-là qu'elle reprend le contrôle de son corps et elle décide de prendre la première chose qu'elle a sous la main pour pouvoir frapper l'homme. Là, en l'occurrence, c'était une assiette de la veille parce qu'elle avait mangé dans sa chambre. L'homme prendra la fuite en courant et en riant, un rire qui la hantera toute sa vie. Il lui a fallu quelques minutes pour reprendre ses esprits parce qu'elle était complètement paniquée. Et là, elle a pu voir que l'homme avait oublié le sac à dos au pied de son lit. Par curiosité, elle ouvre le sac et là, ce qu'elle découvre, c'est des dizaines et des dizaines de photos d'elle en train de manger, en train de se doucher, en train de se changer et même en train de dormir. Elle appelle la police. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et elle ne reverra plus jamais cet homme. Chloé est toujours traumatisée par cette histoire quelques années après. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous est déjà arrivé la même chose. Ça m'est déjà arrivé aussi, je me suis déjà fait suivre dans la rue. C'était un soir, je rentrais du collège, parce que j'étais au collège à l'époque, et il y avait un garçon qui traînait toujours à côté de l'arrêt de bus. Et je sais pas, un jour j'étais toute seule et il a décidé de me suivre. Et à l'époque, c'était une zone pavillonnaire. Et en fait, c'était des maisons toutes pareilles. Et la porte d'entrée, c'était une porte d'entrée vitrée floutée. Je suis rentrée chez moi en courant. Hein, il m'a vu courir, hein, parce qu'il a vu qu'il m'avait fait peur quand même. Et il a pas vu où est-ce que j'étais rentrée. Et quand j'ai fermé la porte et que je me suis cachée et que j'ai regardé comme ça à travers la porte d'entrée, le mec, il s'est arrêté devant chez moi. Il a regardé comme ça à droite à gauche, savoir où est-ce que j'étais partie. Il a tourné les talons et il s'est barré. Et il s'avère qu'Aurélien connaissait cet homme. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à débattre, faites tout ce que vous voulez. Nous on répond en plus, on est super cool. Et en plus c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça nous booste. À samedi prochain. Alhamdoulilah. Attends, j'ai envie de péter. Ah, c'est bon. Je mets l'intonation et tout, ça va? Étrange. Ça. Voilà, putain. On la garde.
La femme devenait impatiente et elle agitait son bras, sa main, son bras, Refais, fait j'ai chier, rigolé. fuck. Oppressé. Oppressé. Le mot voulait pas Oppressé, sortir. merci. Là, chose bizarre. Là, chose bizarre. Pourquoi tu m'as regardé aussi Blocage. de bas? Je sais pas, je voulais chose bizarre. Et là, et pourquoi et là. A marché aussi beaucoup plus vite derrière elle. Je vois, je